L'impression que nous avons eue au Parlement européen, quand je dis nous, c'est les signataires de la lettre qui dénonçait cette nomination que nous avons qualifiée de scandaleuse, c'est que cette lettre avait permis de faire sortir ce scandale de l'intérieur des murs de l'ENIM. Donc à partir du moment où ces mobilisations sont un peu les conséquences de ce que nous avons révélé, il nous paraissait tout à fait normal de manifester notre solidarité. Lorsque Uribe a été nommé professeur à l'ENIM, c'est vrai que dans un premier temps, on n'avait pas trop réagi parce qu'on ne le connaissait pas. Grâce au travail des différents parlementaires, la lettre ouverte qu'ils ont fait circuler, on a découvert le personnage et ça a créé l'émoi au niveau des collègues. Et on est contre la nomination d'Uribe. Uribe n'a rien à faire dans une école de la République française. L'exigence de lui demander de partir et demander au pouvoir public français d'exiger son départ. Tout simplement, dehors, monsieur Uribe, vous êtes persona non grata en France. Et nous avons donc souhaité assez rapidement prendre une initiative pour lancer un appel à tous les démocrates, à tous les gens de gauche et de progrès. Il est pour nous inacceptable que ce sinistre personnage soit enseignant à la rentrée de septembre. Nous sommes complètement étonnés de voir que M. Uribe va entrer por ces portes. Complètement étonnés. Comment peut-être que la France, que ses élèves, ait un prof comme Uribe? Il est venu faire un pseudo-cours il y a à peu près 3-4 semaines. Le directeur avait pratiquement demandé aux élèves de venir assister de façon obligatoire à ce cours et le cours était complètement dépassé par rapport à ce qu'on enseigne d'habitude à l'école. Nous pensons qu'il a une conception du développement économique pour le moins curieuse. L'économique, ça consiste à faire massacrer les syndicalistes, à créer des faux guérilleros pour augmenter les chiffres de sa politique dans un pays où le taux d'impunité judiciaire est scandaleusement élevé, puisqu'on parle d'un chiffre de 98%, ça ne nous paraît pas être un modèle pour la jeunesse de notre pays. Le directeur de l'ENIM prétend que ça la rehausse le prestige de son école. C'est son point de vue, ce n'est pas le point de vue des démocrates, des syndicalistes, de ceux qui pensent que l'école, l'enseignement à l'ENIM mérite mieux que M. Uribe. Contrairement à ce que dit le directeur de l'ENIM, ça ne rehausse pas le prestige de l'école, je pense que ça l'abaisse. Je le réclame parce qu'il a été la personne qui a poussé pour assassiner les militants de la gauche, les militants de l'Union patriotique et du Parti communiste colombien. C'est pour ça que je dois remercier toute la solidarité pour arrêter la présence de Uribe dans toute l'Europe. Comme ça, dans l'université des États-Unis qui a engagé il y a des mois comme prof à Uribe, la semaine passée, arrêté, a coupé le contrat et Uribe ne sera pas prof à les universités des États-Unis. Moi, à la France. Merci beaucoup. Si d'aventure et par malheur les pouvoirs publics ne prenaient pas leurs responsabilités, nous allons donc créer les conditions pour une large manifestation pour que Uribe soit interdit de séjour à l'ENIM. Nous créerons les conditions pour qu'il ne puisse pas mettre les pieds dans cette école. Il n'est pas acceptable que la France serve de lieu de recyclage pour des dictateurs, des anciens dictateurs. Il n'est pas acceptable que dans le service public, on recrute de telles personnes pour faire de l'enseignement.